Et voilà, c'était Big Flo Oli, nous aussi deux, du rap comme on l'aime à la française. Et justement, on retrouve LS, hein, on l'appelle comme ça, c'est Loïs son vrai prénom. Ça va Loïs? Ouais, ça va et toi? Ça va nickel, ça va nickel. 18h10, merci d'être avec nous sur RDG pour parler de ce que tu fais. Tu fais du rap aussi. Déjà, je vais te demander de te présenter aux auditeurs qui nous écoutent ce soir. Ok, bah je m'appelle Loïs, j'habite à Besançon. D'accord. Ça fait 2 ans que je fais du rap, sauf que sauf qu'avant bah ça plaisait pas forcément ce que je faisais aux gens. Du coup, vu que je suis quelqu'un qui a pas confiance en lui, bah je me suis dit bon bah je sors pas mes sons. Et cette année j'ai des potes qui m'ont chauffé, dont Charles qui m'écoute et qui m'a dit vas-y balance sur Insta, on s'en branle. Voilà sa phrase exacte et voilà, j'ai sorti mon son. Bah, tu sais quoi, je suis d'accord, le côté on s'en branle, t'as bien raison, il faut vraiment qu'on ose un petit peu, qu'on assume carrément les choses. Donc c'est cool que tu te sois lancé, ça fait donc tu disais 2 ans que tu fais du rap, mais t'as quel âge juste pour qu'on comprenne un petit peu là? Alors là, j'ai 17 ans ce soir, mais dans 12 jours exactement, j'en aurai 18. Ah d'accord, oui, donc c'est vraiment prochainement quoi. T'es Ouais, bientôt un jeune donc, majeur là. D'accord, d'accord. Et donc le rap c'est vraiment une passion pour toi je suppose, mais pourquoi t'as voulu te lancer là-dedans? Genre c'est depuis tout petit tu t'aimes ça ou est-ce que c'est un peu plus tard, genre tu t'es dit tiens j'aime bien, je parle par exemple Big Flo Oli, je sais pas moi. ouais, alors de base, ce qu'il faut dire, c'est que je me considère pas comme un rappeur à part entière, mais je vais dire le mot musicien parce que ça fait maintenant 12 ans que je fais de l'accordéon. Uhum. Ensuite, j'ai connu Charles qui fait des percussions, on a commencé à créer un groupe, tout ça. Et un jour, ce projet est toujours d'actualité, un jour il sortira. On a dit on fera une instru nous-mêmes, accordéon, piano, guitare, percussion, etc. Et je devrais rapper dessus. Donc du coup ce projet est toujours là. Et du coup je me suis dit bah si je le fais comme ça, autant que je commence déjà à m'entraîner, etc. Et le truc c'est qu'au fur et à mesure du temps, eh bah, t'aimes bien justement faire des textes, etc. Et ça décrit ta vie, t'es content et tout. Et tu te dis, bon, bah vas-y, bah je continue. Et il y a des moments où t'as de l'inspi, il y a des moments où t'en as moins. C'est comme dans la vie, il y a des hauts et des bas, et voilà. Et tu dis que justement t'as des potes qui te soutiennent et tout, est-ce que t'as aussi des rappeurs, des gens comme ça qui t'ont inspiré, genre qui t'ont vraiment donné envie de faire des textes, de faire des freestyles comme ça quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon rappeur préféré, c'est Attic. Parce que ce mec, il arrive à te faire des sons calmes et des sons énervés. Ouais. Mais à la base des bases, genre vraiment, j'écoutais beaucoup de Buffet parce que c'est mecs qui rappent très, 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 très vite. Et ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai la chance aujourd'hui à Besançon de connaître deux trois rappeurs, on va dire connus. Genre à Besançon ils sont connus quoi. Genre quand tu vois Negrito, BDRG, Chao qui s'appelait Lil Shaolin avant, qui avait fait un son qui s'appelait 25, à 25 000 km/h. C'est un pote Uhum. à mon frère, etc. Et ces mecs-là, je parle avec eux et ils donnent des conseils, tout ça. Et du coup ça fait plaisir et ça te donne envie de continuer quoi. Ouais, les locaux en plus connaîtront bien tous ces rappeurs. Tu commences un petit peu à te faire connaître maintenant, genre les réseaux, etc. Ça fonctionne un petit peu, ouais. Alors, depuis que j'ai sorti. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant que je sorte mon premier freestyle, le freestyle, genre après qu'il y a eu la pause, j'avais 800 abonnés sur Insta parce que je mettais des photos de moi. Et Ok. tout le monde me faisait des pubs. Sauf que bah, ça marchait pas trop les pubs. Mon compte Insta, il est assez vieux, donc c'est normal que j'ai 800 personnes. Mais là, j'ai lancé mon premier freestyle, deuxième, troisième, et ensuite j'ai fait un live où on montre le talent des gens. Et je suis monté là à 948, un truc comme ça. D'accord, donc t'as gagné 148 abonnés facilement, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bah justement, j'ai un projet, j'ai dit dès que j'ai 1000 abonnés, bah, on va clipper. On va faire un clip et je vais inviter tout le monde. Ouais, c'est cool, c'est cool. Justement, tu parles d'un live que tu fais où tu reçois des gens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ce que tu fais quotidiennement? Ok. Ouais, y a pas de souci. Alors en gros, là c'est le confinement, je me suis dit, ouais, les gens ils se font chier, tout ça, etc. Pourquoi pas faire un projet. Donc mardi, j'ai dit 21h live. Donc le principe c'était, je suis animateur, donc je prends ta place et j'invite des gens. Genre en gros les gens ils viennent écouter tout ça et ceux qui ont un talent, ça peut être du rap, du chant, de la danse, je sais pas, des mecs qui font des saltos, etc. Ils viennent, ils me disent moi je suis là, je veux te montrer. Tu viens, tu me montres. Il y avait des gosses de 13 ans qui sont venus rapper, c'était vraiment ultra impressionnant. Et demain, donc demain on sera vendredi, 17h30, il y a une deuxième édition. Il y a une fille qui chante en Italie, elle a 58 000 abonnés sur Instagram, et elle va venir chanter justement pour le live, pour nous aider à gagner de la visibilité, et que les gens puissent tous avoir une chance, comme elle a eu sa chance.
C'est extra ça, c'est vraiment, je pense, et t'as beaucoup de gens qui se mettent à te suivre, en plus on le voit, là c'est sûr qu'avec 58 000 abonnés ça va fonctionner quoi. Mais le projet est sympa et de toute façon on sait que tous les Loïs animent parfaitement, on le sait, on le sait très bien. Là, en tout cas c'est vraiment un beau projet, et, donc t'as fait qu'une édition pour le moment et tu recommences ça, c'est ça quoi. Alors en gros, ouais, pour le moment, c'est comme ça. Mais ce que je tenais à dire, c'est que j'ai sorti mes freestyles là, et je m'attendais pas du tout à cet effet-là. Je me suis dit, ouais, je vais sortir mon freestyle, il y a des gens qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont me cracher à la gueule totalement. Et le truc, c'est que j'étais ultra content parce que je ressens ce que beaucoup de rappeurs connus ressentent, même si moi, c'est beaucoup moins haut, quoi. Parce que, Ah voilà, donc 900 faut personnes un commencement, faut un commencement. sur Insta, voilà, c'est ça. Mais ça fait plaisir parce qu'en fait, avant, je mettais une photo, ouais, c'était des photos, ouais, beau gosse et tout, beau gosse, c'était des gens que tu connaissais, donc forcément, ça te fait plaisir, mais tu sais qu'ils font ça aussi un peu pour te faire plaisir. Alors que là, t'as des gens que tu connais pas du tout, qui t'ont vu parce qu'il y a eu du bouche à oreille, parce qu'il y a des gens qui ont partagé ta publication sur leur compte, etc. Ils viennent, ils te mettent un commentaire, ils disent ouais, c'est super bien, continue. Il y en a d'autres qui te donnent des conseils, etc. Il y en a, ils viennent carrément te priver pour te dire ouais, c'est super bien ce que tu fais, continue, etc. Et t'as l'impression d'être sur un petit nuage, et c'est ça qui aujourd'hui me donne pas mal d'inspi en ce moment, et ça fait vraiment plaisir. Eh bah écoute, c'est super cool. Et t'as un nouveau single, c'est aussi pour ça, un nouveau single, un nouveau titre, on peut dire ça comme ça, un nouveau freestyle qui est sorti récemment. Ça s'appelle Je suis pas le roi, c'est ça? De quoi ça parle? Dis-nous un petit peu avant qu'on l'écoute. Alors, je suis pas le roi, ça a été beaucoup de périodes de ma vie et de choses racontées sur des gens que je connais. C'est-à-dire que à la base, j'ai commencé le rap, j'avais fait des petits textes, tout ça, et ils n'avaient pas plu. Et donc du coup, je les ai repris, je les ai rechangés, j'ai essayé de les faire à ma sauce pour les relancer. Le premier couplet parle de ma vie, il dit que je suis italien, des trucs comme ça, que j'habite à Besançon, que j'habite à Velotte, des choses comme ça. Le 1, 2, 3, je suis pas le roi, le refrain, c'est pour dire que ouais, je rappe, mais je suis pas le roi, je le serai jamais. Même si t'es connu, t'es pas un roi, t'es juste une personne qui est là, qui fait ce qu'il aime. Deuxième couplet, pareil, je parle un peu de moi. Et troisième couplet, c'est pour parler des gens qui vendent de la drogue, etc., qui veulent arrêter les cours et au final, ils se rendent compte que c'est pas la bonne solution et j'essaye de dire que c'est pas une solution. Et donc du coup, ouais, celui-là, c'était justement pour ça que je l'avais fait. Eh bah écoute, je te propose qu'on l'écoute, hein. On voit que t'es très mature et que t'es vraiment bien dans tes baskets à propos de ces sons. Et on écoute ça tout de suite, ça s'appelle Je suis pas le roi sur RDG et puis on retrouve Loïs juste après. Et voilà, c'était le son de Loïs à l'instant qu'on appelle LS hein, dans le courant du rap. Loïs, ça va toujours? Ah bah, ça va toujours. Toujours présent. Merci d'être là en tout cas. Vraiment, ça fait super plaisir depuis Ah, 18h10 que ça, tu es là. On discute, on s'en lasse pas. On apprend aussi avec toi voilà, ce que c'est d'être un jeune rappeur qui débute, mais qui commence à se faire connaître. Hein. On le comprend un petit peu. Et là, tu nous as proposé de faire un petit rap à la radio. Honnêtement, j'ai l'impression d'être à Skyrock là, tu sais, de présenter un truc. ouais, c'est un Planète Rap. Ouais, c'est ça, Planète Rap, tu sais, où ils font tous des freestyles. Et ben là, tu vas nous faire un petit peu ça à distance en plus. Ça, c'est du assez inédit. Ouais, Euh, grave. et puis écoute, bah, du coup, ça parle de quoi? Et puis tu l'as écrit comment, du coup, ce petit freestyle là? Alors en gros déjà tu m'as dit merci d'être là. C'est moi qui te remercie d'être là, ça me fait vraiment plaisir d'être invité ici. Et Mais de rien. en gros ce petit freestyle c'est hier, j'étais posé dans ma chambre tout ça et je me disais vas-y demain c'est l'anniversaire de Laura qui est en train de regarder le live et je me suis dit bah je lui fais un freestyle pour elle. Donc j'ai fait ce freestyle et une fois que j'avais fini j'étais en appel avec Charles et je dis à Charles ouais j'ai trop d'inspi, instru old school c'est parti. Il m'a dit bah vas-y chef tu fais ce que tu veux. Il est parti manger. D'accord, ouais. J'ai écrit le texte sur le confinement, genre ce que je pensais, ce que moi je faisais pendant le confinement, etc. Et Ouais. donc il est pas en entier là, c'est une exclue. Ça va jusqu'au refrain et après c'est fini. Oh, Mais c'est déjà pas je mal. compte le sortir dans très peu de temps. Et franchement, ça m'a bien fait plaisir de le faire. Honnêtement, on a la chance d'avoir une excuse sur RDG, donc je vais pas me plaindre. Bah écoute, quand tu veux, on t'écoute. Alors voilà, soyez indulgents, hein, on c'est à distance, donc forcément ça peut être peut-être un peu moins bien que si ce serait sur place, mais voilà, on écoute donc LS qui nous fait un petit freestyle rapide sur RDG. C'est quand tu veux. Ouais. Bon, vu que je me suis pas échauffé, je vais essayer, mais si je me foire, voilà quoi. Ah, t'inquiète, non, en vrai, n'hésite pas. Tu sais, nous aussi on dit des conneries, on a tous foiré dans notre vie, faut oser. Tu as bien passé le message justement, donc voilà, Ouais. dès que t'es Allez, prêt, on va pas te juger, t'inquiète pas. ok, vas-y, bah j'essaye. Yeah, freestyle confinement. Pour tous mes potes qui sont là dans le live, je pense à Samy, Laura, Charles
qui m'ont dit la petite dédicace là. Déjà à moi en putain de confinement. J'ai beau chercher mais je trouve toujours pas le temps. Je taffe les cours et quand je me fais chier je cours. C'est un langage de sourd. Après tous ces challenges à la con je finis toujours par tourner en rond. À skip c'est qu'un début et ben moi ça ne m'a pas plu. Mes seules activités sont les cours, le sport, aider mon père jouer le soir quand la lumière s'éteint. Je reste seul, je pète les plombs, moi je tourne en rond. Je veux voir mes potes, je crois bien que j'ai pas la cote. Le seul point positif c'est que j'ai passé plus de temps avec mon frère qu'en 17 ans sur cette terre. Yeah. Yeah. Je suis venu, j'ai vaincu, je suis le Corona. Personne ne m'arrêtera, je suis le Corona. Je suis venu, j'ai vaincu, je suis le Corona. Personne n'y échappera, je suis le Corona. Je suis venu, j'ai vaincu, je suis le Corona. Personne n'y échappera, je suis le Corona. Yeah. Freestyle Corona, partie 1 exclu. Ouais, pas mal, merci bien. Attends, je te mets des petits applaudissements, mais tu sais, c'est un bruitage juste pour applaudir tout ça, quoi. Genre magique, quoi. Là c'est un stade de foot entier qui applaudit. Bon. Tu vois, là, c'est un vrai stade de foot qui t'a applaudi. Alors, on est en confinement, donc il n'y a pas vraiment des gens qui sont là, mais voilà, c'est. Honnêtement, chapeau. Vélodrome, j'espère. Ouais, oh, je pense, là, pour ceux qui ont écouté, tu leur demanderas, c'est pas mal, c'est un petit bruitage que j'ai trouvé, qui est assez cool. C'est Vélodrome, ça me va. Ouais, on comprend les ambitions, là, on comprend. D'ailleurs, les matchs, ça reprendra que après le confinement, c'est tout comme. C'est pareil, quoi. Mais c'est bien que, au moins, t'as le temps de rédiger un petit peu plus, je pense. Bah, rédiger, ouais, ça c'est pas un souci, ouais, je t'avoue que j'ai pas mal d'inspi. Bah, comme je l'ai dit là, je taffe les cours, je fais du sport, je fais vraiment beaucoup de sport. J'aide mon père, on est en train de faire un jardin, ouais, je raconte ma vie, mais bon. Et, non, mais c'est cool. Je fais justement mes sons, mais le truc qui me fait bien chier, c'est que bah, du coup, je faisais du foot et que là, la saison elle est finie. Et que, excuse-moi pour le petit bruit, la saison elle est finie et ça me fait bien chier, quoi. J'ai envie de bouger et puis de voir mes potes, etc. Ah bah c'est sûr, on est tous dans le même cas. Après voilà, faut faire avec. On sait que ça va pas durer, donc en attendant c'est cool parce qu'on voit que t'as de l'inspi. Moi je fais de la radio, c'est un moment, je passe mon temps, tu vois. C'est vrai qu'on s'ennuie pas mal. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé, tu t'es en cours, tu fais quoi dans la vie Ah oui c'est vrai. Bah je suis en cours. Alors je pense que toi tu connais un peu, puisqu'on a été à Saint-Paul en seconde dans la même classe. Ouais, après t'es parti après la seconde, c'est pour ça que je sais plus exactement ce que tu fais. C'est de l'audiovisuel, c'est ça? Alors, je vais t'expliquer. Juste déjà, tu verras, le jour de mon anniversaire, je t'enverrai un freestyle que je vais balancer sur mon Insta, il faudra que tu le balances sur RDG. Je parle de vous à un moment donné, enfin des gens de Saint-Paul en général. Ah d'accord. Donc ensuite, je suis en cours, là je suis en terminale. Je suis actuellement à Monjou, en système numérique, option ARED. Donc là, tout le monde doit se dire, ouais, il nous parle chinois. L'option arrête, c'est en gros, je fais de l'audiovisuel, donc tout ce qui est le spectacle, table de mixage, les lumières, la scène, etc. D'ailleurs, j'ai fait un stage chez Studio Plus pour ceux qui connaissent. Ouais, et je peux aussi faire de l'électrodomestique, c'est réparage, machine à laver, etc. Donc c'est pas la partie dont je raffole le plus. Et il y a une partie informatique où je répare les PC, je fais des routeurs, des serveurs, etc. Et l'année prochaine, si tout se passe bien, ce sera soit gendarmerie parce que j'ai passé les examens, j'attends mes résultats, ou alors BTS sciences informatique aux organisations, pardon. Donc gérer des serveurs, etc. Ah donc en plus t'es dans le domaine vraiment de l'audiovisuel, même dans la musique et tout, ça t'aide je pense. Ah oui, bah, c'est surtout l'accordéon qui m'a beaucoup aidé parce que l'accordéon ça te donne une oreille musicale. Et ouais c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pourquoi j'ai commencé l'accordéon en gros. C'est pas la faute à l'accordéon sur France Bleu par hasard qui t'a donné envie, non? Non, alors attends, je vais t'expliquer parce que oui, il y a une histoire. En gros, j'ai commencé l'accordéon à l'âge de 6 ans. Donc, comme j'ai dit, je suis italien. J'ai de la famille en Italie. Donc, tous les 2 ans, j'allais en Italie avant. Donc, une année, j'y allais tous les ans et je voyais mon grand-oncle qui jouait de l'accordéon. Il s'appelait Luigi. Et le jour où il est mort, mon grand-père m'a donné son accordéon. Et là, un déclic dans ma tête. Bon, bah vas-y, je me lance dans l'accordéon, c'est bon. Du coup, il y a du temps qui est passé, etc. J'ai pu jouer, comme tu l'as dit, à la faute à l'accordéon sur France Bleu Besançon. Et j'ai créé mon groupe avec Charles, Samuel, etc. C'est quoi le nom de votre groupe? Vous avez un nom de groupe ou pas qu'on puisse savoir quoi? Alors, il doit rigoler là dans sa chambre. En fait, à la base, on avait créé le groupe, il s'appelait Guidéron, parce que guitare, accordéon, caronne. Ouais. Et aujourd'hui, la guitare elle est partie en Alsace, donc. Ah merde. Ah dommage, on est un peu dommage. perdu en ce moment. Ah c'est dommage. En tout cas, vous avez pas de compte Insta ou quoi pour le petit groupe? C'est pas encore.
pour l'instant, on en avait fait un, mais non, il est en stand-by, donc D'accord, ouais, c'est pas la plutôt aller peine. sur mon Insta à moi, et après on verra si je le recrée. De toute façon, je le mettrai en story. Ouais, et puis à l'occasion, si jamais tu le recrées, même avec tes potes, vous venez en reparler à la radio, y a pas de souci en tout cas. Y a pas de Ouais, bah souci. de toute façon, moi je suis en train de passer le permis, Charlie est à la voiture, donc si le groupe se fait, on pourra même monter de faire des sons en direct. Eh bah, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Bah écoute, je crois que pour clôturer, parce que là on a bien discuté, c'est encore une fois super sympa de ta part d'être venu. Je crois que t'avais une petite surprise encore à proposer à la radio là. Ouais, alors, comme je disais tout à l'heure, c'est l'anniversaire de Laura, qui est comme ma petite sœur. Et du coup, je lui ai fait un petit freestyle que je lui ai envoyé hier à minuit. Et pour lui faire plaisir, j'avais envie de lui faire plaisir. Et je me suis dit, bah, on le partage à la radio. Et puis, juste avant de finir, voilà, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus m'écouter, comme j'ai partagé sur Snap, etc. Euh, Samy qui m'a demandé une petite dédicace que je lui ai fait juste avant dans le freestyle, avant de commencer. Charles, avec qui je suis toujours, qui me fait des instrus, qui m'aide pour mes textes, qui est toujours là pour moi quand j'ai besoin. Laura, ma petite sœur, bah, voilà, Laura, voilà, elle est tout le temps là aussi. Et puis surtout mes parents. On va commencer. Les parents ils m'ont pas demandé de dédicace, mais je leur fais quand même une dédicace parce que c'est mes parents. Et puis mes frères. J'espère que mes frères ils vont voir mon son parce que mon frère Valentin qui est tout le temps à Pontarlier, quand il revient, il est tout le temps dans sa chambre. Là, je lui ai fait un texte en lui disant qu'en un week-end, j'ai passé plus de temps avec lui qu'en 17 ans que je suis là. Donc voilà. Eh Donc, bah je te écoute, remercie beaucoup pour tout. Et puis bon anniversaire à Laura. Et puis profite encore à fond de la fin de ta journée. eh ben, en tout cas, merci donc à tous ceux que tu viens de citer, hein, qui permettent de faire de grandes choses, on le voit. Et puis n'hésitez surtout pas à aller voir, on mettra le podcast sur le site de la radio, dans les replays, vous pourrez retrouver tout ça. Donc toute interview, si vous avez loupé le début, vous pourrez la retrouver sans aucun problème. Et puis, eh bien, joyeux anniversaire Laura, du coup, on écoute le freestyle. Et puis merci mille fois Loïs. Oh bah, merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Allez, à plus, on écoute le freestyle. Et voilà, c'était le petit message que Loïs voulait adresser à Laura ce soir. N'hésitez pas à nous suivre, on est aussi, nous, hein, je le rappelle, sur Instagram. Et justement, j'ai oublié de préciser l'Instagram de Loïs, de LS, comme on l'appelle dans le rap. C'est Loïs-YZ-350. Loïs-YZ-350. N'hésitez pas à aller vous abonner, objectif 1000. Et il y aura un clip. Hein. Il l'a annoncé, j'espère qu'il tiendra sa promesse, mais le connaissant, il la tiendra, j'en suis sûr. Donc n'hésitez surtout pas à aller suivre. Nous, c'est RDG Radio, donc allez voir tout ça. On est aussi sur Facebook pour ceux que ça intéresse, web-radio RDG. Voilà, et puis on a la chaîne YouTube récemment, on a fait quelques petites vidéos, web-radio RDG également. Donc allez faire un petit tour, ça nous ferait un très très grand plaisir. Et puis ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va dans un instant parler un petit peu météo. On va aussi rigoler avec Robin en faisant un petit jeu. Mais en attendant, ce que je propose, c'est qu'on écoute, c'est un tube qui date de hyper longtemps, mais ça me fait toujours rire de le réécouter. La tribu de Dana de Mano. Allez, c'est parti, bonne soirée à tous. Il est 18h33 sur RDG.